Maseret Baba Metzia, traité Baba Metzia, la Tzaditet, feuille numéro 99, tout en haut de la page. Gmara. Biad Avdo Hayav. On a dit que si le prêteur a donné l'objet à son esclave, avec l'autorisation de l'emprunteur, eh bien l'emprunteur est responsable pour tout incident. Et la Gemara demande, Yad Eved ki Yad Rabo. Pourtant, la main de l'esclave est considérée comme la main de son maître, donc c'était comme si c'était encore entre les mains de son maître. Alors Shmuel, c'est pourquoi Shmuel dit, Be'eved ha'ivri, on parle d'un serviteur hébreu, de là quand il est gouffé, parce que son corps n'est pas acquis au maître. Rav Amar afilu tema be'eved kanaani, Rav dit, on peut même dire qu'il s'agit d'un esclave cananéen, c'est que Omer le Hakisha b'makel vehitavo. C'est comme si l'emprunteur lui avait dit, frappe l'animal avec un bâton, et il viendra de lui-même. Car dans ce cas-là, le propriétaire n'est plus responsable, mais l'emprunteur. Ici aussi, puisque c'était fait avec l'autorisation de l'emprunteur. Mais Tivé en objecte contre cet enseignement de Rav, à partir d'une braïta qui dit Ashol et Apara, si quelqu'un a emprunté une vache, et le propriétaire le lui a envoyé par le biais de son fils, par le biais de son délégué, Hayav. Il est responsable lorsqu'il y a un accident. Biad Avdo, mais si c'était par le biais de son esclave, pas tour, il n'est pas responsable. Bishamal Shmuel, Matitin Be'eved ha'ivri, Paraita Be'eved Kanaani. D'après Shmuel, on peut comprendre. Notre Mishnah parle lorsqu'il avait envoyé par un serviteur hébreu, et la Braïta parle lorsqu'il a envoyé par son serviteur cananéen. Et là, les Rav Kashia, mais d'après Rav, il y a une question, pourquoi il ne serait pas responsable s'il l'a envoyé par son esclave cananéen, puisque ça a été fait avec son accord? Amalcha Rav, Rav te répondra, Lotema, il faut pas dire, Naase Kamarle, que lorsqu'il lui a dit de l'envoyer par son esclave, c'est comme s'il lui avait dit de frapper sur l'animal et qu'il viendra de lui-même. La Ema, Be'amarle Akisha b'makel ve'itavo. Il faut dire seulement s'il lui a dit effectivement frappe avec le bâton et viendra d'elle-même, c'est seulement dans ce cas-là qu'il est responsable. Et donc même s'il a envoyé également son esclave, ça change rien. L'emprunteur est responsable. Leitmar, comme on a vu un enseignement qui dit, si quelqu'un dit à un autre, Achilini paratra, prête-moi ta vache, Vamarlo biadmi, et l'autre lui a dit, par l'intermédiaire de qui je te l'envoie, Vamarlo, il lui a dit, Akisha b'makel ve'itavo. Frappe-la avec un bâton, elle viendra d'elle-même. Amarav Nachman Rabba Baravua, Amarav. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravua, au nom de Rav, Kevan Sheatsa Mirshut Amashil, dès que l'animal est sorti du domaine du propriétaire, ou meta, si ensuite l'animal est mort, Chayav, l'emprunteur est responsable. Neima Mesayale, va-t-on dire que la braïta suivante est un appui pour cet enseignement, puisque la braïta dit, Achilil paratra, si quelqu'un dit à un autre, prête-moi ta vache, Vamarle biadmi, et l'autre lui a répondu, mais par le biais de qui? Vamarle akisha b'makel ve'itavo, et l'emprunteur lui a dit, donne-lui un coup avec ton bâton, et elle viendra de elle-même. Kevan she'atzat b'rshut ha'mashil, mueta chayav. Immédiatement après que l'animal est sorti du domaine du propriétaire, si ensuite il est mort, l'emprunteur est responsable. Ravashi, il n'y a pas de preuve d'ici pour l'enseignement de Rav. Achab ma'askinan, on peut dire qu'ici on parle d'un cas qui gon shaita hatzero shel shoel lifnim mechatzero shel mash'il. Lorsque la cour de l'emprunteur se trouvait juste derrière la cour de celui qui lui prête. Dès qu'il mishalchala, et donc dès qu'il envoie la vache, vanaïla tamazla, immédiatement, elle se trouve dans le domaine de l'emprunteur. Et Achima il est même rare, l'Agma dit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? C'est évident. L'otzicha deka gaziata. On parle d'un cas où il y a des endroits où la vache peut se cacher dans la cour du propriétaire. Maoud tema lo samchadate,
Alors j'aurais pu croire que dans ce cas-là, l'emprunteur ne se fie pas au fait que l'animal va venir immédiatement chez lui. Car peut-être il va rester là-bas, caché, il ne viendra pas directement chez lui. Et donc c'est pourquoi il n'accepte pas d'être immédiatement responsable. C'est pourquoi on vient apprendre que puisque la voie directe, c'est de se retrouver directement dans la cour de l'emprunteur, donc il se fie à ce fait-là et il accepte sur lui la responsabilité. Amar Rav Huna. Rav Huna dit, si quelqu'un a emprunté une cognée à un autre, Bikarbo Kenao, s'il a cassé du bois avec, il l'a acquis. L'eau Bikarbo, et tant qu'il n'a pas encore cassé du bois avec, l'eau Kenao, il n'a pas acquis. Le maï, quel sujet? Il est malo en assim, si c'est pour être responsable dans le cas où il se passe un accident, même force majeure. Machin parade Michal chez Ella. Alors, quelle différence entre le cas de la vache, où on a dit que dès qu'il l'a emprunté, il est responsable, et là, la chazara. Donc, il faut dire, c'est au sujet de revenir en arrière du prêt. Bikarbo, s'il a déjà cassé du bois avec, l'omati adarbe machil. Le prêteur ne peut plus revenir en arrière. L'eau bikarbo, tant qu'il n'a pas cassé du bois avec, si machil adarbe, le prêteur peut encore revenir en arrière sur son prêt. Ou pliga de Rabbi Ami, et ces paroles de Rav Huna sont en opposition avec celles de Rav Ami. D'Amar Rabbi Ami, parce que Rabbi Ami a dit, Amashil kardom shel hekdesh, si quelqu'un a prêté à un autre une cognée qui appartenait au domaine sanctifié, il l'a fait involontairement, Ma'al, celui qui a prêté, c'est lui qui a la sanction de la Merila si ça a été donc utilisé pour du profane. Et il devra rembourser au domaine sanctifié le fitovat hana'a shebeu, la valeur du profit qu'il a eu en prêtant cette hache à l'autre. Vachavero et l'autre, donc l'emprunteur, mutar le vakarbo le khatrila, il a le droit de l'utiliser pour casser du bois, puisque en l'utilisant la première fois, c'est déjà sorti dans le domaine profane. Maintenant, si on dit comme Rav Huna que tant qu'il n'a pas utilisé encore, il n'a pas encore eu d'acquisition, d'utilisation. Pourquoi à ce moment-là, le prêteur est-il sanctionné? Et pourquoi l'autre aurait le droit de l'utiliser, même a priori? Il n'a qu'à rendre et ne pas l'acquérir. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas la sanction de la Merila. Ou pliga les Rabbi Lazar. Et Rav Huna est aussi en opposition à l'enseignement de Rabbi Lazar. D'Amar Rabbi Lazar, car Rabbi Lazar dit que de la même manière qu'on a institué que l'acquisition pour un acheteur se fait en tirant l'objet dans son domaine, de même, il y a acquisition pour celui qui garde un objet en le tirant dans son domaine. Et donc, dès ce moment-là, celui qui l'a prêté ne peut plus revenir en arrière. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit également la même chose, que de la même manière qu'on a institué l'acquisition en tirant l'objet dans son domaine pour l'acheteur, on a également institué le fait d'acquérir en tirant dans son domaine pour ceux qui gardent. Ou que Shem, et de la même manière, qu'un bien immobilier est acquis soit par de l'argent, soit par un acte écrit, soit en faisant un acte qui montre qu'on est le propriétaire, car Srirut, de même, la location d'un bien immobilier, Nikne, est acquise, Bekesef, ou Bishtar, ou Bechazaka, par le paiement d'argent, ou par un acte écrit, ou en faisant un acte pour montrer qu'on est désormais son propriétaire, c'est-à-dire celui qui loue. Et la Gemara demande Srirut Mayavité. Mais pour la location, qu'est-ce que ces modes d'acquisition à faire? Parce que la Gemara pensait qu'il s'agissait de location de biens mobiliers. Amar Frisda, Srirut Karka.
Et Rav Chisda répond, on parle ici de location de biens immobiliers. Amar Shmuel. Shmuel dit, Hayman de Gazil Havitsa de Tamré. Si quelqu'un a volé un pain de date, mais Chavero d'un autre, Veidba Hamishim Tamré, et dans ce pain il y a 50 dates, Agav Hadade Misdaban Hamishim Nakihada. Quand on le vend, il se vend comme si on vendait 49 dates. Alors que si on vendait les dates une par une, alors c'est le prix de 50 dates. Les Hediot Meshalem Hamishim Naki Hada. Et donc s'il a volé à un particulier, il devra rembourser comme la valeur de 49 figues. Les Hegdel, mais s'il a volé du domaine consacré, Meshalem Hamishim, il devra payer la valeur de 50 dates. Virunchayou, plus un cinquième, comme c'est le cas pour celui qui utilise ce qui est consacré. Machen ken bemazik, ce qui n'est pas le cas de celui qui a endommagé, de l'homme Shem Khumsha, qui lui ne rajoute pas un cinquième. D'Amarmar, puisque il y a un enseignement qui dit, c'est écrit dans la Torah, Ish ki yochal kodesh, et un homme qui mangera le sanctifié, il devra rajouter un cinquième, prat le mazik, à l'exclusion de celui qui aura endommagé. Matkitla Rabbi Barbaye, là-dessus Rabbi Barbaye pose une question. Pourquoi s'il a volé d'un particulier, il doit rembourser la valeur de 49 dates? Nema l'autre peut lui dire, Ana hada hada va mezabdinaneu. Moi, je les aurais vendues les dates une par une, et donc j'aurais pu avoir la valeur de 50 dates. Amar Rabuna Berin Rav Shua, Rabuna fils de Rav Shua répond, Shamin betsea bota sade. Tenan, on a vu dans une Mishnah que lorsque un animal a endommagé des fruits d'un champ, on doit évaluer la valeur de ces fruits par rapport au champ tout entier. Donc ici aussi, c'est par rapport au pain tout entier. Et la Gemara demande une question. Le même rat, est-ce que ça veut dire de savoir Shmuel din hediot lav kedin damé, que Shmuel considère que le paiement au particulier n'a pas les mêmes règles que le paiement au domaine du Très-Haut. Vera tenan, pourtant, il est dit dans une Mishnah, Natal even okora mehegdesh, si quelqu'un a pris une pierre ou une poutre du domaine consacré, l'omaral, il n'est pas sanctionné par la sanction de la Merila, parce qu'on parle du régisseur du temple, et comme ça se trouvait dans son domaine, donc il les a pas fait sortir de son domaine. Et Tanala Chavero, par contre, s'il les a donnés à un autre, Humaal, c'est lui qui est responsable et qui est sanctionné par le sanction de Merila, Chavero l'Omaal, et l'autre n'est pas sanctionné. Bena'ah betor beto, s'il a utilisé cette pierre ou cette poutre pour la construire dans sa maison, l'Omaal, il n'a pas à être sanctionné par la sanction de Merila. Tant qu'il n'habite pas en dessous et qu'il n'en profite pas la mesure de la valeur d'une prouta. Et Rabbi Avo s'est assis devant Rabbi Yochanan, et lorsqu'il s'est assis, il a dit à Rabbi Yochanan, Mishmei de Shmuel, au nom de Shmuel, Zotomeret, de là on peut déduire, que celui qui habite dans la cour d'un autre sans lui avoir demandé, il doit lui payer pour sa location, puisqu'on voit qu'ici, il y a la valeur de son profit, alors que quand c'est un profane, il n'a pas besoin. Donc on voit que les règles ne sont pas les mêmes. Et là, Gemara répond à Dar et Shmuel Mehaï. Effectivement, Shmuel est revenu en arrière, concernant ce qu'il avait dit que c'est les mêmes règles. En fin de compte, il considère que c'est pas les mêmes règles. Qui te dit qu'il a changé d'avis par rapport à ce qu'il avait dit que c'est les mêmes règles? Peut-être au contraire, il a changé d'avis par rapport à ce qu'il avait dit que c'est pas les mêmes règles. Et la Gemara dit non, c'est sûr qu'il a changé d'avis par rapport à ce qu'il avait dit que c'est les mêmes règles. Que des Rava, comme on voit que Rava a dit. Rava dit Hegdesh lo middaat qui est d'autres middaat damé. Si quelqu'un profite du domaine sanctifié, sans que le domaine sanctifié en ait connaissance, qui est idiot middaat damé, c'est considéré comme s'il avait eu profit du profane lorsque le profane en avait conscience.
puisque le Saint béni soit-il en a conscience dans tous les cas. C'est pourquoi celui qui habite dans un domaine consacré, même si le consacré n'est pas conscient, mais le Saint béni soit-il en est conscient. Donc on voit que, effectivement, les règles sont pas les mêmes à ce niveau-là. Amar Rava, Rava dit, Haneshakolae, des porteurs, des Tavru Chavita de Hamra le Henva'a, qui ont cassé un tonneau de vin d'un épicier. Et c'était dû à une négligence. Beyoma de Shuka, Mizdamna Bechamesh. Or, ce tonneau, le jour du marché, il se vend pour 5 zouz. Shayome Mizdamna Be'arba. Les autres jours, il se vend pour 4. Adaroule Beyoma de Shuka. Si ils ont voulu rendre sa valeur le jour du marché, Badroule Chavita de Hamra, ils pourront lui rendre le tonneau de vin, et lui, il le revendra ce jour-là pour 5 pièces d'un zouz. Mais s'il lui rend les autres jours, Badroule Chamesh, ils doivent lui rendre 5 zouz, et non pas le tonneau de vin, puisque ce jour-là, il n'a pas cette valeur. Et on a dit cela, et là, de l'Ohavale Chamra les abounés. Donc seulement dans le cas où l'épicier n'avait pas d'autre vin à vendre. Et donc c'est sûr qu'il aurait vendu ce vin le jour du marché, qu'il en aurait recueilli 5 zouz. Avalabale Chamra les abounés. Mais s'il avait encore du vin à vendre à part celui-là, et qu'il n'avait pas vendu, donc il a montré par là qu'il pouvait laisser même pour après le jour du marché, Aïbaï les abounés. Il aurait dû le vendre, il l'a pas fait. Donc ici aussi, ils peuvent lui rendre le tonneau. Et là, même si c'est pas le jour du marché, puisque de toute façon, il aurait laissé même pour après le jour du marché. On a Kele Agar Tiré. Et dans le cas où ils lui rendent le 5 zouz, ils pourront enlever la fatigue pour la vente, puisqu'ils n'ont pas, ici, il n'a pas besoin de se fatiguer, puisqu'il a déjà l'argent. On met Barzaniata, également le prix pour faire un robinet dans le tonneau pour pouvoir sortir le vin pour le vendre. C'est la fin de l'étude du Daf Tzaditet de la feuille numéro 99.